right. Come immediately. L'homme le plus recherché de France s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès. Une infime goutte de sang de Maëlys, une preuve ADN imparable. Ouais, le tueur en série Michel Fournira est mort hier dans un hôpital parisien. Bienvenue dans les Minutes de l'horreur. Le silence tue. C'est par cette phrase toute simple que je voulais commencer ce podcast qui a été très dur à écrire. Nous allons parler de l'affaire du petit Tony, un enfant de 3 ans, décédé en 2016 après avoir été maltraité par son beau-père pendant plusieurs semaines. Le procès de ce dernier et de la mère de l'enfant s'est terminé il y a un peu moins d'1 an, en février 2021. Une affaire difficile car vous allez le voir, le silence de l'entourage du petit Tony est aussi responsable de sa mort que les coups de son beau-père. Pendant des semaines, il a reçu des baffes, des coups de poing, des coups de pied. Il était jeté à terre contre des meubles. Il avait une dizaine d'hématomes sur le corps. Sa mère, qui d'après les experts n'était pas battue ou sous l'emprise de son compagnon, n'est jamais intervenue et n'a jamais protégé son enfant. Elle a gardé le silence et a regardé Tony souffrir et mourir sous les coups de son beau-père. Les voisins, la famille, les enseignants ont aussi entendu ou remarqué des détails troublants. Pourtant, personne n'a jamais donné l'alerte. Comment tout cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi aucun signalement n'a été donné ? La vie du petit Tony aurait-elle pu être sauvée ? Nous ne pouvons malheureusement pas refaire l'histoire, mais on peut en tirer une leçon. Avant de commencer ce podcast, je voulais vous rappeler que si vous êtes témoin de violences envers des mineurs ou que vous avez des doutes, des numéros verts sont ouverts comme le 119, car n'oubliez jamais qu'un doute peut sauver une vie. Aujourd'hui, dans les Minutes de l'horreur, zoom sur l'affaire du petit Tony, un silence coupable. L'histoire de cette famille ressemble à celle de beaucoup d'autres. En 2013, Caroline L'Étoile, 16 ans, est en couple depuis 2 ans avec Alexandre, 17 ans. Ils deviennent les parents de Tony très jeunes. Malgré leur âge, Caroline décide de garder l'enfant et Alexandre n'est pas contre. La jeune mère est née dans une famille de 7 enfants et elle est décrite comme quelqu'un de discrète, à l'écart et tombant facilement amoureuse. Elle redoute la solitude et surtout selon ses proches, mais aussi selon les experts qui l'ont rencontrée pendant son procès, c'est quelqu'un d'une grande immaturité. D'après eux, son caractère est dû à une enfance difficile car elle a subi du harcèlement à l'école, mais elle a aussi été violée. À la naissance de Tony, c'est Caroline qui s'occupe beaucoup de lui. Ce n'est pas vraiment une mère parfaite, mais qui l'est vraiment. Quelques mois après la naissance de Tony, 6 mois pour être exact, Caroline décide de quitter son compagnon car pour elle, Alexandre joue beaucoup trop aux jeux vidéo et il ne communique plus. Ils restent tout de même en bons termes, Alexandre vient voir son fils toutes les 2 semaines, parfois seulement 1 fois par mois. Mais leur relation va se dégrader quand Loïc va rentrer dans la vie de Caroline et Tony. Caroline L'Étoile rencontre Loïc Vental en été 2016. Et ils vont très rapidement emménager ensemble en août 2016. Eh oui, souvenez-vous que Caroline tombe très vite amoureuse. Et c'est le cas de le dire. En s'intéressant à Loïc Vental, on découvre qu'il a grandi sous les coups de son père. Élevé donc par ses grands-parents, il a une addiction importante à l'alcool et au cannabis depuis son adolescence. C'est un homme violent de nature, mais ses addictions ont tendance à l'accentuer. Il a été condamné 7 fois pour des faits de violence entre 2009 et 2015, et notamment pour des faits de violence sur mineurs de 15 ans en état d'ivresse, mais aussi pour des menaces, dégradations et outrages. Il a été incarcéré 2 ans jusqu'en septembre 2015, date à laquelle il bénéficie d'une libération sous contrainte en semi-liberté. Quelques mois avant de se mettre avec Caroline, Loïc était en couple avec une femme qui était enceinte de lui. Un enfant né en janvier 2017, soit 2 mois après qu'il ait causé la mort du fils de Caroline. Son ex-compagne dit très clairement que Loïc Vental n'est pas un homme bien. Quand il boit et quand il se drogue, il s'énerve très rapidement. Pour elle, c'est tout simplement un monstre. Et elle parle en connaissance de cause.
Quand elle est tombée enceinte en avril 2016, il s'est rendu avec elle à l'échographie des 3 mois. Et après le rendez-vous, il lui a dit qu'elle pouvait crever en enfer avec son enfant. Un exemple parmi tant d'autres. Elle a déclaré lors du procès de Loïc Vental qu'il n'y avait rien de bon en lui. C'est donc avec cet homme, au passé turbulent et violent, que Caroline L'Étoile et son fils vont emménager ensemble en août 2016. Quelques semaines plus tard, les premières baffes vont être données. Et 3 mois après, Tony mourra sous les coups de Loïc. Le calvaire de Tony commence donc à partir de ce moment-là, lorsque Loïc Vental emménage avec lui et sa mère. Loïc va très rapidement participer de manière très violente à l'éducation de Tony. C'est ce qu'il va dire au procès, puisqu'il a évoqué une volonté de discipliner l'enfant. En réalité, il voyait le petit comme un rival. Il est devenu le souffre-douleur de son beau-père et s'est retrouvé prisonnier, sans personne pour lui venir en aide. À partir de l'emménagement de Loïc, les insultes, les cris, les coups étaient quotidiens. Traité de crasseux, de bâtard, Tony était frappé à la moindre occasion. Quand il désobéissait, répondait mal aux questions, ou encore pour une simple maladresse d'enfant de 3 ans, comme faire tomber de la nourriture au sol. Sa mère n'était qu'une simple spectatrice de ce calvaire. Aveuglée par l'amour envers son compagnon, elle a laissé son fils souffrir et mourir à petit feu. Tout est allé très vite, car seulement quelques semaines se sont écoulées entre l'emménagement de Loïc et le drame. Des semaines de claques, de fessées, de coups de poing. Le 22 novembre, soit 4 jours avant sa mort, il a même été projeté violemment contre les meubles de sa chambre, à lui en casser le nez. Le 26 novembre 2016, les pompiers arrivent à l'appartement de Caroline L'Étoile pour porter secours à son fils qui, selon elle, a perdu connaissance à la suite d'une chute dans les escaliers. Les secouristes ne sont pas dupes. Ils constatent très rapidement que Tony est dans un état très grave. Il est couvert d'hématomes, plus de 150 traces de violence sur l'ensemble de son corps. Son nez est encore cassé. Il a des fractures et des coupures qui prouvent que les violences ont duré des semaines. Et pendant que sa mère maintient que son fils est tombé dans les escaliers, les pompiers vont s'acharner pour garder Tony en vie. Mais malheureusement, il va décéder à son arrivée aux urgences pédiatriques du CHU de Reims, où un médecin remarque lui aussi tous les coups qu'il a subis. L'autopsie va montrer que la mort de l'enfant est due à un éclatement de la rate et du pancréas datant de 48 heures. Avec de telles blessures, Tony a passé 2 jours à souffrir, hurler, pleurer et vomir, sans qu'il n'ait reçu le moindre soin. Après sa mort, les enquêteurs vont retrouver le sang du petit Tony partout dans l'appartement. Sa chambre en est maculée, la cuisine, l'entrée, la salle de bain, les toilettes, le salon. Loïc Vental et Caroline L'Étoile vont immédiatement être entendus par les enquêteurs et ils seront mis en examen pour respectivement violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et non-dénonciation de mauvais traitements et non-assistance à personne en danger. Après 3 ans d'attente, une grève des avocats qui a repoussé le procès, il s'ouvre le 31 janvier 2021 à la cour d'assises de la Marne, à Reims. Un procès qui devait déterminer le rôle de chacun dans la mort du petit Tony. Aujourd'hui, pour nous en parler, j'ai eu la chance d'interviewer Aurélie Bossard, journaliste du média local L'Union, qui a assisté au procès de Caroline L'Étoile et Loïc Vental. Un procès dense, chargé en émotions et qui devait durer 4 jours, mais qui s'est finalement prolongé. Ce fut un procès extrêmement dense
On a enchaîné des journées de 10 heures d'audience, très chargées en fait en émotions. Alors on s'y attendait un peu et d'ailleurs il y avait une cellule psychologique qui a été mise en place pour les jurés au cas où ils en éprouveraient le besoin. Autre particularité de ce procès, c'était aussi un procès qui était fortement médiatisé parce qu'il y a eu quand même 50 journalistes qui se sont accrédités pour couvrir les débats. Très médiatisé, mais pour quelle raison ? Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'un enfant meurt sous les coups de ses parents. Pourtant, chaque procès n'est pas autant médiatisé. Selon Aurélie Bossard, cette mise en avant est surtout due à la violence des coups et des actes qu'a subi Tony. Alors à chaque cas, déjà en France, à chaque cas de fait de maltraitance envers des enfants, de fait de maltraitance grave, on a des associations de protection de l'enfance qui se portent partie civile pour essayer de médiatiser l'affaire et susciter une certaine prise de conscience au sein de la population. Mais malgré tout, en fait, ce seul élément peut pas expliquer cette importante résonance au niveau national. Il y a d'autres éléments qui peuvent l'expliquer. Alors d'abord, il y a à mon sens, il y a cet effroyable calvaire subi par l'enfant et cette agonie extrêmement douloureuse et longue qui a duré pratiquement 7 jours. Donc ça, je pense que ça a été un des éléments. Je pense qu'il y a aussi une déclaration qui était particulièrement effrayante du procureur de la République qui a expliqué que au cours de la dernière semaine de vie de l'enfant, l'enfant a croisé la route d'une dizaine de personnes qui, si elles s'étaient manifestées, si elles avaient donné l'alerte d'une quelconque façon que ce soit, eh ben aujourd'hui l'enfant il serait encore en vie. Et c'est ce que finalement on a appelé le silence qui tue. Et le petit Tony en est devenu véritablement le symbole. Mais alors, que nous a appris ce procès ? A-t-on eu des réponses ? Ça dépend de quel côté on regarde. D'abord, nous avons Loïc Vental. C'est lui qui frappait Tony du matin au soir. Les experts et les témoins se sont succédés pour analyser et décrire la personnalité de Loïc Vental, lui qui considérait son beau-fils comme un rival. La cour d'assises s'est longuement attardée sur la personnalité terrifiante de Loïc Vental. Les psychologues, les psychiatres se sont succédés à la barre et ont longuement parlé. Ils ont décrit une dynamique familiale un peu particulière. Loïc Vental, c'est une brute, hein. C'est un caïd. Il est égocentrique avec des tendances narcissiques. C'est quelqu'un qui pense surtout à lui avant de penser aux autres. Le petit Tony, c'était l'enfant, l'élément qui finalement dérangeait dans le couple, un gêneur. Et Loïc Vental le percevait comme un garçon un peu effronté, qui le regardait souvent avec un regard qu'il estimait insolent et qu'il fallait donc cet enfant qu'il fallait soumettre à son autorité. Et les experts sont aussi attardés sur la personnalité, sur la vie de Loïc Vental. Et Loïc Vental a été victime de coups durant sa jeunesse. Il était régulièrement tabassé par son père. Et puis après, à l'issue des débats, Loïc Vental a été amené à s'expliquer. Il n'a pas essayé de minimiser les faits. Il a reconnu en fait qu'à la fin, lors de la dernière semaine de vie de l'enfant, qu'il ne retenait plus du tout ses coups et que en fait, véritablement, l'enfant était devenu un rival, qu'il était un obstacle. Un beau-père avec un caractère de caïd, ayant subi des violences lors de son enfance, cru dans ses paroles, mais qui assume ses actes. Et de l'autre côté, nous avons Caroline L'Étoile, la mère de Tony, qui a été spectatrice du calvaire subi par son fils. Les experts n'ont pas été tendres avec elle. Et l'opinion publique non plus. Comment une mère peut laisser son fils souffrir, se faire battre, sans ne rien faire ? Et même quand Tony meurt après plusieurs jours d'agonie, elle va mentir et protéger son compagnon. Alors les experts, ils sont pas tendres avec la mère. Alors certes, ils la décrivent comme une maman adolescente parce que Caroline L'Étoile, en fait, quand elle tombe enceinte, elle n'a que 15 ans. C'est un enfant qui est voulu.
Et au moment des faits, elle est encore très très jeune. Et pour autant, en fait, quand je disais que les experts n'ont pas été tendres avec elle, c'est que ils estiment qu'elle avait son libre arbitre, qu'elle aurait pu donner l'alerte, qu'elle était en mesure d'agir, parce que en fait, à plusieurs moments, au cours surtout de la dernière semaine, elle s'est retrouvée seule avec son fils dans l'appartement. Et elle pouvait très bien partir, appeler les secours. Et ils expliquent qu'elle semblait aveuglée par l'amour qu'elle semblait ressentir pour Loïc Vental. Et puis il y a la présidente qui a aussi tenté à plusieurs reprises au cours des 4 jours de débat de lui poser beaucoup de questions. Elle revenait toujours sans cesse sur les mêmes questions. La présidente tentait de comprendre en fait comment une maman a pu ne rien voir en fait de ce qui était en train de se passer sur l'état de santé de son fils, alors que le petit garçon, il était en train de s'enfoncer et qu'il était finalement progressivement en train de mourir. Une femme donc qui n'est pas sous emprise, qui n'a pas forcément la maturité pour élever un enfant, et qui est surtout aveuglée par l'amour qu'elle porte à Loïc Vental. Elle va, au moment du procès, mentir et tout nier. Elle apparaît durant tout le procès comme quelqu'un elle est fuyante en fait. Alors elle sanglote, elle pleurniche, mais il y a pas de larmes. Elle nie en bloc. Elle explique sans cesse qu'elle a soigné son fils à plusieurs reprises, qu'elle lui a porté secours. Elle est vraiment dans le déni à ce moment-là au cours du procès par rapport au final totalement en contradiction avec le reste de toute la procédure. C'est-à-dire qu'elle explique qu'elle s'est pas rendue compte que son fils allait bien. Et au final, son discours de victime, puisqu'elle nie toute responsabilité, ça va très mal se passer en fait, et ça passe pas du tout au cours du procès. Elle aura cette phrase au cours du procès qui est assez glaçante, c'est qu'elle explique que la veille de la mort de son fils, il est en train de regarder son petit dessin animé préféré, qu'il rigole. Et en fait, les experts expliquent que c'est absolument pas possible. D'un côté donc une mère qui ment, nie l'évidence, et de l'autre un beau-père qui reste très brut dans ses propos, mais qui dit la vérité et assume ses actes. Même si ce procès fut assez particulier pour Loïc Vental, car il a été plus spectateur qu'acteur, on voit quand même que 4 ans après le drame, il a évolué. Ça a été un procès vraiment particulier parce que Loïc Vental a été le spectateur de son procès. Il a pu s'exprimer que 2 heures à l'issue de plus de 40 heures de débat. La présidente a refusé de lui donner la parole durant les 4 premiers jours du procès, ce qui est son droit le plus strict. Mais du coup, ça a été un procès un peu compliqué. Tout était tourné vers la maman. C'était toujours la maman qu'on interrogeait. On essayait de comprendre un peu ce qu'elle avait ressenti et pourquoi elle avait réagi de telle manière. Et l'avocat de Loïc Vental n'a jamais remis la faute sur Caroline Étoile, puisqu'il a dit rapidement, il a dit tout de suite, c'est que et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Loïc Vental quand il a pu enfin s'exprimer, c'est qu'il il s'est pas défilé, il a reconnu les faits. Et ses propos d'ailleurs étaient à la limite de l'insoutenable. Il n'a pas cherché à édulcorer. Il n'a pas demandé pardon non plus, puisqu'il a expliqué que ce qu'il avait fait, il pouvait pas demander pardon puisqu'il avait ôté la vie d'un enfant. Et là, en fait, 4 ans après les faits, on voit qu'il y a eu un vrai travail qui a été fait, et il apparaît plus, alors c'est compliqué à dire, mais plus humain, malgré tout, en mettant beaucoup de pincettes sur le mot humain, mais on sent que il a compris ce qu'il avait fait, il a réalisé qu'il avait ôté la vie d'un enfant, ce qu'il a fait, c'est odieux, et que il mérite d'être condamné, et que il le dit tout de suite, qu'il ne fera pas appel de la condamnation, et qu'il doit payer, et voilà. Alors comme le précise Aurélie Bossard, le terme « plus humain » est à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais on comprend que malgré tout, Loïc Vental a fait un véritable travail sur lui-même, et contrairement à son ex-compagne, il reconnaît ses torts et en assume la pleine responsabilité. Le résultat tombe donc après plusieurs jours de procès. Loïc Vental risquait 30 ans de réclusion criminelle, il en aura 20.
Caroline L'Étoile écopera de 4 ans de prison, dont 1 avec sursis. Une peine de 10 ans de moins quand même pour Loïc Vental. Alors qu'on a vu tout au long du podcast qu'il a été sans pitié avec Tony. D'après Aurélie Bossard, c'est sûrement dû à sa franchise tout au long du procès. Je pense qu'en fait, ce qui a fait du bien aux jurés, c'est à la fin de 40 heures de débat où on entend constamment une maman qui nie l'évidence, qui nie toute part de responsabilité, qui remet tout sur son ancien compagnon. Elle arrive même pas à prononcer son prénom. Au final, en fait, c'est 2 heures où on a entendu quelqu'un ne pas nier les faits, reconnaître et dire l'exactitude de ce qui s'est passé. Et surtout le fait de dire, oui, moi je suis coupable, et oui, vous allez me condamner, et oui, ça va être une peine lourde, et j'en ai conscience, et c'est normal. Un procès qui se termine avec un sentiment de gâchis. Car au-delà des 2 accusés, une question a plané tout au long du procès. C'est celle du silence des autres. Le silence qui tue. Cette question, en fait, elle a plané durant toute l'audience. La cour d'assises s'est longuement penchée sur la question. Alors il y a les copines, c'est les 2 copines de Caroline qui ont vu des punitions un peu disproportionnées, des bleus suspects, et tout comme les 2 grands-mères du petit Tony. Il y a, comme vous le disiez, ses voisins apeurés qui se sont mis des œillères pour pouvoir continuer leur petite vie tranquille. Il y a aussi le personnel éducatif de l'école. Ce fut aussi un moment important au cours du procès, qui envisageaient de faire un signalement, mais qui préféraient encore attendre parce qu'ils avaient peur d'avoir des soucis si ça n'aboutissait sur rien. Et donc au final, il y a ce qui est ressorti de ces 5 jours d'audience, c'est un profond sentiment de gâchis. Et d'ailleurs, ça a été ce qu'a reconnu l'avocat général, donc le procureur de la République de Reims, au cours de ces réquisitions. Il a dit la justice a été défaillante à protéger cet enfant. Le procureur de la République de Reims a voulu poursuivre le plus de personnes possible. Malheureusement, c'est très compliqué. Très peu de preuves montrent qu'une personne était au courant, mais n'a rien fait pour aider le petit garçon. Cependant, depuis le 3 août 2018, la loi concernant la non-dénonciation de mauvais traitements a changé. Si les faits se seraient passés après cette loi, peut-être que le procureur aurait pu poursuivre beaucoup plus de monde. Finalement, un seul voisin sera jugé pour non-dénonciation. Il sera relaxé car 15 jours avant le drame, il aurait prévenu le bailleur pour tapage et aurait aussi mis un mot dans l'ascenseur pour prévenir qu'il entendait des cris d'enfants. Je vous le rappelle, si vous êtes vous-même témoin ou au courant de violences subies par un enfant, il existe un numéro pour prévenir les autorités, le 119. Un numéro national, gratuit, anonyme et ouvert 24 heures sur 24. Les témoignages sont recueillis, transmis aux services sociaux, puis au procureur en cas de danger imminent. Malgré les sanctions prononcées à l'encontre de Loïc Vental et Caroline L'Étoile, le parquet général a fait appel de ces condamnations, car pour eux, elles étaient trop faibles. Un nouveau procès s'est donc ouvert à Charleville-Mézières le 15 novembre 2021. 5 nouveaux jours de procès, à la fin desquels Loïc Vental ressort avec la même peine, c'est-à-dire 20 ans de prison, assorti de 2 tiers de sûreté. En effet, l'avocat général qui avait requis 30 ans de prison en février 2021 en a finalement demandé 20 pour ce procès en appel. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas redemander la même peine initiale après avoir entendu les déclarations des experts qui exprimaient très clairement le fait que Loïc Vental ne mentait pas. Cependant, il a requis 6 ans de prison contre la mère de Tony. Il a déclaré à Caroline L'Étoile qu'elle avait été condamnée trop légèrement à son goût. C'est 2 ans de plus que lors du procès de février 2021. L'affaire du petit Tony est donc définitivement close. Malgré ça, cela n'enlèvera jamais le sentiment de gâchis que nous ressentons tous. N'oubliez jamais qu'un doute peut sauver une vie. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Minutes de l'Horreur. Bonne année à tous, car c'est le premier épisode de l'année 2022. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner. Vous pouvez désormais écouter les Minutes de l'Horreur sur Tumult, la nouvelle application de podcast qui permet de réagir ensemble ou avec d'autres auditeurs pendant le podcast.
Pour que l'aventure continue, soutenez-nous, partagez ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux et suivez-nous sur Instagram, @les minutes de l'horreur. Quant à moi, je vous dis à très vite pour découvrir de nouvelles affaires criminelles. En attendant, n'oubliez jamais que les apparences sont souvent trompeuses.